Eh bien le bonjour. Je réalise que ça fait longtemps, vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo juste où je répondais à des questions que vous pouviez avoir, que vous m'avez posées, que vous me posez pour certains peut-être depuis longtemps. Bref, une FAQ. Du coup, bonjour, enchantée, Marie, c'est moi, Frozen Crystal. Je possède cette chaîne YouTube. Ceci est mon décor depuis quelques mois. Vous l'avez peut-être pas vu. Je suis au même endroit, hein. Je suis toujours dans le même bureau. J'ai pas déménagé depuis maintenant quasiment 4 ans. Ça fait longtemps. J'ai hâte de déménager, mais pour l'instant, je peux pas encore. 2024, je pense que je serai sûrement plus là. Mais pour l'instant, fin 2023, on est encore ici. J'ai juste bougé des meubles. Mais c'est la même pièce depuis 4 ans. J'ai pas déménagé. C'était la première question, sans être une question d'ailleurs. Mais voilà. J'ai dans ce carnet pas mal de questions que je reçois tous les jours et que j'ai notées pour pouvoir y répondre. Comme ça, vous allez avoir toutes les réponses. Vous saurez tout, je vous aurai tout dit et ce sera rassemblé dans une vidéo. Parce que c'est vrai que dans ma tête, je vous dis ça tout le temps, mais c'est éparpillé entre tous les réseaux sociaux, les lives, les machins. J'ai dit ça il y a 2 ans, ça il y a 1 an et tout. On va tout rassembler, c'est maintenant. Du coup, première question, est-ce que je reprendrai le challenge des 52 semaines que j'avais commencé du coup cet été, que j'ai un petit peu lâché. Là, vous me revoyez de nouveau sur cette chaîne YouTube et tout, incroyable. Vous vous dites du coup, quel en est-il, ce projet, tout ça? Est-ce qu'il est en pause? Oui et non. Disons que je me suis pas dit, vas-y, j'arrête et tout, machin, je veux plus faire ce challenge, vas-y, je fais totalement autre chose. Mais je me suis dit, vas-y, je reprends les vidéos quand même, en faisant des vidéos tranquilles, tout ça, sans forcément m'imposer un rythme, parce que c'est pas forcément la meilleure des idées. Je me suis dit, vas-y, c'est trop bien, ça va me forcer à faire un truc toutes les semaines, puis je me suis rendu compte que j'avais pas de trucs à faire toutes les semaines, et que dans mes pensées, mes rêves les plus fous, j'étais en mode, ouais, je vais voyager toutes les semaines, tout ça, machin. Mais en fait, c'est pas possible, parce qu'il y a les responsabilités derrière, l'argent, tout ça. Donc, si j'ai l'occasion de faire une vidéo qui est considérée comme une vidéo des 52 semaines, où juste je fais une photo pendant la semaine et on en discute et puis voilà, totalement, totalement, je continuerai au fur et à mesure, mais on va pas dire que ça continue en mode toutes les semaines. Ça fera 52 semaines peut-être en tout à la fin, mais peut-être que je mettrai 2 ans à terminer le challenge, peut-être 3, peut-être 10, qu'est-ce qu'on en sait. Mais voilà. Deuxième question, c'est est-ce que tu continues le gaming? J'en ai parlé dans la vidéo d'avant où je vous faisais une update, mais je le redis ici. Oui, je continue, j'ai jamais vraiment arrêté. Je vous avoue que moi, je ne joue vraiment qu'à un seul jeu pour moi dans mon temps libre depuis très longtemps. C'est World of Warcraft, c'est vraiment mon jeu préféré. Mon tout premier stream sur YouTube a été sur World of Warcraft. Mon deuxième stream ever que j'ai fait de toute ma vie en 2014, c'était sur World of Warcraft aussi. C'est vraiment mon jeu préféré, mon jeu de cœur. J'y joue tous les jours depuis 10 ans, pendant beaucoup trop de temps. Le problème, c'est que c'est un jeu très niche où il y a pas grand monde qui aime regarder ce genre de jeu, donc j'en ai beaucoup streamé. Ça reste ma catégorie 1 sur Twitch, c'est le jeu que j'ai le plus streamé. Mais c'est vrai que je fais un petit peu d'autres choses, je fais d'autres jeux, tout ça, machin. Vous avez d'ailleurs la chaîne Fire Crystal, vous connaissez. Maintenant, je vous en ai déjà parlé, je continue à vous en parler. La chaîne de rediffusion. C'est une chaîne gaming où il y a 2 vidéos gaming par jour. Parfois, c'est des rediffusions de Twitch, parfois, c'est juste des vidéos gaming. Donc, il y en a. Il y en a. Je sais que c'était le sujet de ma chaîne principale au début. Frozen Crystal, c'était une chaîne gaming. Je faisais quasiment que des jeux vidéo. Mais au final, en évoluant un petit peu, en grandissant, je me suis dit c'est quand même cool de faire du contenu juste de tout et de rien. Et de pas juste me limiter et limiter ma chaîne au gaming pur, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié une deuxième chaîne qui est juste pour le gaming pur. Mais au final, c'est mieux que ce soit cette deuxième chaîne qui soit pour ce gaming pur et que là, je puisse faire ce que je veux. Dans ma tête, ça sonne mieux. Dans ma tête, c'est mieux. Voilà. Donc, est-ce que je continue le gaming? Oui, sur cette chaîne, sur Twitch, régulièrement en live, sur certains jeux. Il y a des jeux que je fais plus régulièrement, il y a des jeux que j'ai pas envie de refaire, il y a des jeux où j'ai clairement pas du tout, plus jamais envie d'y mettre les pieds parce que juste non. Je vais pas vous faire toute la liste, sinon on y est encore demain. Mais par exemple, le jeu qui revient le plus souvent, c'est Undertale par exemple, genre est-ce que je rejoue à Undertale? Pourquoi je joue plus à Undertale? Est-ce que j'y rejouerai un jour et tout? Et ce que je réponds tout le temps, c'est que j'ai adoré le jeu, j'ai fait le let's play, c'est un de mes jeux préférés, l'histoire est exceptionnelle, 10 sur 10, mais c'est un jeu avec un début et une fin. Du coup, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le début jusqu'à la fin, et je vois pas l'intérêt de
continuer à jouer à un jeu où tu connais le début et la fin, si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine bien l'idée d'y retourner en mode nostalgie dans 5 ans, quand j'aurais bien oublié et tout, machin, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui venaient même en convention pour me dire « Mais t'aimes plus Undertale, t'y joues plus ?» Et à chaque fois, je répondais la même chose de « Mais j'ai fini l'histoire, je vois pas l'intérêt de la faire en boucle !» Et du coup, voilà, comme ça, je donne vraiment la réponse. Et du coup, ça résume bien, je pense. La troisième question, c'est sur Eclipse, ma boutique que j'ai créée. Il y en a qui me demandent souvent si ça existe encore ou si je l'ai fermé ou j'ai abandonné le projet ou quoi que ce soit et tout. Et la réponse c'est que oui, ça existe encore. Il n'y a aucun souci. La boutique est encore là. Il y a juste pour l'instant pas eu de nouveautés depuis un long moment. Cette année, il n'y a quasiment pas eu de nouveautés parce que, comme j'ai dit précédemment, j'ai eu pas mal de problèmes avec cette boutique et le temps que ça se remette en place, ça a été compliqué, mais c'est un de mes plus grands projets de 2024. J'ai pas envie de rester sur un échec, j'ai pas envie que cette boutique reste un échec dans ma tête. Je suis trop contente d'avoir créé ça quand même si, voilà, il y a eu un faux départ, mais je veux que ça reste juste un faux départ et que ça démarre bien cette fois-ci et que cette boutique perdure dans le temps et soit juste une super boutique. Et je croise les doigts que ce soit possible, mais elle est toujours ouverte, il y a toujours plein d'articles dessus. Il y a encore des peluches, il y a encore des colliers, il y a encore des bougies, il y a encore pas mal de trucs. C'est vraiment mon bébé, c'est mon projet, même si je sais que je donne pas beaucoup de nouvelles vis-à-vis de ça, parce que tout simplement, il y en a pas. Faut juste que moi, je m'en sorte un petit peu mieux dans ma vie, mon équilibre, pour ensuite équilibrer cette boutique. Mais en 2024, Eclipse, to the skies. J'y crois. Une question qui revient aussi beaucoup, c'est sur mes animaux. Est-ce que mes 3 animaux vont bien? Je sais que c'est plus de la gentillesse de demander en mode hey, « Est-ce que tu vas bien? Et les animaux? » Mais il y en a qui sont vraiment très intéressés par les animaux et la santé des animaux. Donc mes 2 chats vont bien. Ils ont maintenant 3 ans et demi, quasiment 4 ans. Ils vont bien, le temps passe vite, mais je touche du bois, aucun problème. Ils sont contents, la vie est belle pour eux. Wilson va avoir 8 ans de son côté, 9 ans. Je sais plus. Mais il commence à devenir un petit peu plus... Il commence à avoir pas mal de soucis. Effectivement, Wilson il a des problèmes de reins. Il y a eu pas mal de soucis. Il a dû se faire opérer. Il est sous traitement à vie, qui marche pas si bien que ça, tout ça, machin. Donc, c'est pas fou, mais c'est la vie. J'ai dû changer son alimentation parce que les croquettes ne conviennent pas aux chiens qui ont des problèmes de reins. Donc maintenant, il a des rations ménagères avec 70% de poulet par jour, avec des petits légumes et des petits féculents et des petites huiles par-dessus. Il est bien. Franchement, il est bien, il mange mieux que moi. Et non, j'ai pas adopté d'autres animaux pendant votre absence. Pas de nouveaux chats, pas de nouveaux chiens, non. 3, c'est bien, c'est trop. C'est bien. Très bien. Ensuite, une des questions qui revient le plus, celle-ci, elle revient pas mal de fois. Est-ce que je parle toujours aux 3M, dont je fais partie, du coup, mes 2 autres Maximes, du coup, Sora, Frit et Dooms, l'équipe? Et j'ai déjà répondu 150 000 fois, et je continue de répondre la même chose. Oui! Je sais, c'est pénible pour vous quand des gens font des vidéos ensemble et puis après en font plus. Et c'est pas du tout parce qu'on s'est engueulé ou parce que quoi que ce soit, machin, tout ça. Vraiment non, juste j'habite loin, je suis au fin fond de la Haute-Savoie, je vais bouger encore plus loin, peut-être l'année prochaine. Eux, ils sont à Paris, Frit est en Belgique, c'est loin, c'est loin. Moi, je me suis un petit peu isolée dans mon coin à faire mes petits trucs basiques, mes vidéos chill, posé, on va dire, pas trop dans les codes de YouTube ou dans les codes de tout le monde. Moi, je suis un peu juste... je suis un outsider, en fait. Moi, je suis la mamie qui comprend pas. Du coup, ouais, on fait plus trop les mêmes choses en termes de vidéos. Ça veut pas dire qu'on s'entend pas humainement, ça veut juste dire que on fait plus forcément de vidéos ensemble tout le temps et tout ça. Avant, j'habitais à Paris, faut savoir. Avant, j'habitais à Paris aussi. C'était beaucoup plus simple. Les choses passent, les gens changent, tout ça, machin. Mais vraiment, il y a aucun souci. Moi, ce qui me vexe pas mal avec ce genre de commentaires, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment plus attachés au trio qu'on a eu, ou au quatuor qu'on a eu, que juste aux personnes individuellement. Il y a beaucoup de personnes, je sais, dans mes abonnés qui ne sont pas là du tout pour moi, mais qui sont là pour le groupe et en attente que le groupe revienne, etc. et tout. Et moi, ça me met giga mal à l'aise parce que ça reste ma chaîne et moi-même. Du coup, ces personnes-là, je leur dis toujours poliment et gentiment et je les pousse vers la sortie. Je leur dis poliment de partir, mais je les pousse vers la sortie en vrai parce que moi, ça me met mal à l'aise. Ça reste... Je radote. Vous avez compris le principe. Ensuite, est-ce que je reprendrai les vidéos SCP? Je ne pense pas. C'était un format qui était assez documentaire, qui n'avait rien à voir, vraiment rien à voir avec tout le reste de ce que je faisais. C'était sympa, j'aime beaucoup le monde des SCP. Si vous connaissez pas,
vous pouvez toujours aller voir mes anciennes vidéos dessus, parce que c'est vrai qu'elles sont fort sympathiques, mais c'est tellement quelque chose de différent qui colle pas avec tout le reste de ce que je faisais, je trouve. Ça fait vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait documentaire, c'est quelque chose qui devrait être plutôt sur une chaîne SCP, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait déjà 4 fois que je le dis, si vous voyez ce que je veux dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Pour moi, ça devrait être sur une chaîne dédiée SCP, plutôt que juste sur une chaîne Marie Frozen Crystal. Et il est hors de question que je fasse une autre chaîne. Sinon, je pense que je me fais lapider sur la voie publique. J'ai déjà trop d'endroits où je suis sur Internet. J'essaie déjà de rassembler. Donc... Pour l'instant, franchement, je pense que non. C'est pareil pour Gacha Life. Toutes les vidéos que j'ai pu faire dessus, j'adorais l'animation là-dessus. J'ai été passionnée d'animation pendant 1 an, ça a été mon obsession. Le problème, c'est que ça prenait énormément de temps. C'était très spécifique, c'était sûrement sur des clips de vidéos copyrightées, du coup elles se sont fait enlever de la plateforme, tout ça, machin. Trop long, trop compliqué, trop niche, tout ça, j'adore créer des histoires, mais peut-être un jour, quand j'aurai un budget faramineux et que je pourrai avoir des animateurs plutôt que moi-même, mais pour l'instant, encore une fois, non. Pour les mêmes raisons que le SCP à peu près. En plus de ça, c'était super long à faire. Ensuite, autre question qu'on me pose souvent, la fameuse, est-ce que je suis en couple? Oui, ça va faire 4 ans. 4 ans? C'est long. Ça va faire 4 ans que je suis avec celui que j'appelle l'agent J, que vous avez déjà entreaperçu, entendu plusieurs fois. C'est toujours la même personne. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Il n'a aucun réseau social. Internet, c'est pas trop son truc, c'est pas trop son univers, et c'est justement là que ça match super bien entre nous deux, parce que les opposés s'attirent. C'est pas son monde, c'est mon monde, c'est parfait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient à savoir qui c'était, et ça ne sert à rien. Peut-être qu'un jour, il apparaîtra plus souvent, peut-être qu'un jour... Qui sait? Qui sait? Mais pour l'instant, non. On est bien, on vit ensemble, la vie est belle. 4 ans, plus longue relation de ma vie. Aucun problème. Zéro je touche du bois encore, hein, vraiment. Je viens de me rendre compte que j'ai écrit 2 fois la même question. Mais genre, vraiment 2 fois la même question, mais avec des orthographes différents. Genre, j'ai écrit « Quels sont tes projets pour la nouvelle année ?» Et juste au-dessus, « Est-ce que t'as des projets pour 2024 ?» C'est la même question. Mais bref, c'est la dernière question. Ça, avant, il y avait l'avant-dernière question, qui était « Est-ce que tu lis toujours ?» Parce que j'ai fait quand même quelques vidéos sur les livres, sur cette chaîne, sur d'autres chaînes. J'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui m'a pris comme ça, c'est devenu une obsession. Je me suis mis à lire tout le temps. Puis au final, j'ai un peu lâché. Et là, je suis retombée dedans. Donc oui. C'est marrant, c'est périodique. Il y a des moments où je lis beaucoup, des moments où quasiment plus. Puis après, je reprends beaucoup. J'ai pas de demi-mesure. Mais là, je me suis embarquée dans un truc. J'ai commencé une série qui s'appelle Le Trône de Cristal. J'aimerais bien en faire une vidéo, mais... Ça s'appelle Throne of Glass en anglais, mais Trône de Cristal en français. J'en suis à ça, du premier tome. Il y a 8 livres. Le dernier fait 1000 pages. J'ai pris tous les livres d'un coup, parce que j'ai que le premier tome, en fait, et je me suis dit, quitte à tout lire, sur mon Kindle, j'ai pris un pack avec les 8 livres. Ça fait quasi 6000 pages. J'en ai peut-être pour un moment. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais ouais, du coup, je lis toujours. J'aimerais bien continuer de faire des vidéos sur les livres. C'est vrai que c'était super sympathique. Et c'est probable que j'en fasse. Probable. Et du coup, la dernière question. Est-ce que j'ai des projets pour la nouvelle année? Du coup, oui. Est-ce qu'ils sont faramineux? Non. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire revivre Eclipse et que ça renaisse de ses cendres et que cette fois-ci, ce soit incroyable, exceptionnel. J'ai beaucoup d'espoir pour ça. Pareil pour cette chaîne YouTube, j'ai moins d'espoir pour ça. Parce que cette chaîne YouTube, elle commence quand même à être bien vieille. La plupart des gens qui sont là sont des gens de l'époque, ou même pas en vrai. Il y en a quand même pas mal qui sont arrivés pendant l'ère Eclipse, où je créais la boutique et tout. Et ces gens-là vont peut-être être contents justement de voir les vidéos où je fais renaître Eclipse de ses cendres et tout, ce serait trop bien. Mais bref, j'ai beaucoup d'espoir de juste moi remettre ma vie en marche, avec du coup tout ce qui va autour, c'est-à-dire Eclipse, c'est-à-dire cette chaîne. 2023 a été vraiment chaotique pour moi. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai eu des problèmes, et des problèmes considérés light. Même si je dis juste le mot, on s'en fout, c'est vraiment quelque chose de light. J'ai eu des problèmes de carence. Et en fait, on se dit carence, oh bichette, il lui manque des vitamines et tout. Mais en vrai, ça m'a ruiné ma vie. Ça m'a totalement ruiné mon année. Ça me ruine ma santé depuis des années en fait. Et particulièrement cette année où j'ai été léthargique. Pour vous dire, j'ai consulté de base parce que je pensais que j'avais la maladie de Lyme. Vous savez, le truc avec les tiques là, où vous vous faites piquer par une tique et en fait vous êtes dans un état de léthargie pendant 6 mois, 1 an, vous pouvez à peine vous lever tellement vous êtes décédé. Vraiment, vous
vous êtes drainé de toute votre énergie physique. Et moi, en fait, j'avais vraiment cette impression-là, plus mentalement. J'étais au fond. Et chaque action simple de la vie, qui durait une demi-heure, était éprouvante. Alors, je parle au passé. La meuf, elle prend un traitement depuis une semaine, elle parle déjà au passé. Je touche du bois pour que ça marche et que je commence tout doucement à voir des micro-pourcentages d'amélioration. Tout doucement. Mais en fait, vraiment, je me suis pas rendu compte à quel point ça m'a ruiné ma vie, alors que c'est juste des carences. Mais si jamais, vraiment, j'en referai des vidéos vraiment en mode mon histoire. Non, pas à ce point-là, mais on se rend pas compte. Et si jamais, vraiment, si vous voulez être fixé et peut-être changer votre vie, j'insiste pour les guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, faites une prise de sang, demandez un bilan de tous les trucs, le fer, le B12, B9, machin, le magnésium, machin, tout ça. Demandez un bilan complet et regardez, et si ça se trouve, vous avez des trucs en moins et ça peut empiéter sur votre vie sans même que vous vous rendiez compte. C'était exactement moi, mais moi ça empiétait énormément sur ma vie. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un état, mais rien que faire quelque chose de super simple, genre lire quelque chose pendant 30 minutes ou faire la moindre action, sortir mon chien. Ensuite, j'étais dans un état d'épuisement. J'avais l'impression d'avoir couru 4 marathons. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en changeant ça, j'ai grand espoir que du coup, avec la motivation morale et physique, et avec aussi la motivation de la nouvelle année et tout ça, machin, j'ai grand espoir que l'année 2024 soit incroyable. Et je veux juste redresser ma vie, redresser cette chaîne YouTube, redresser Eclipse. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié de questions vraiment principales qu'on me pose tout le temps. Si c'est le cas et qu'il y a vraiment plein de questions dans les commentaires et qu'il y en a qui reviennent, je pourrais y répondre en commentaire. Sinon, je ferai une update, je ferai une autre fois aux questions dans un an. Bon, je ne m'avance pas, ça se trouve, je serai plus sur cette chaîne YouTube dans un an, mais je suis très optimiste. Voilà, vous aussi, je suis sûre. N'est-ce pas? Je le ressens à travers l'écran. Bien sûr. Bref, c'est la fin de cette vidéo, de cette foire aux questions. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin si c'est le cas. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2023. Il y aura très certainement d'autres vidéos avant la fin de 2023. Je ne m'avance pas. En tout cas, merci à tous. Excellente fin de journée à vous. Et voilà!